93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, parlons un peu de cette histoire de panafricanisme des yeux doux au président africain. Nous parlons bien du panafricanisme des yeux doux. Déjà, lorsque Edouard Blyden, Athénor Firmin, Marcus Garvey, William Edouard Dubois et Georges Patmore inaugurent la pensée panafricaniste, il n'est pas dit que c'est un outil pour faire les yeux doux aux chefs d'État africains. Même lorsque leurs successeurs tels que Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Patrice Lumumba, Julius Nyerere, Cheikh Anta Diop et Thomas Sankara poursuivent le combat du panafricanisme, il n'est pas question de séduire les souverains pontifes africains. Voici ce que ces dévanciers pensaient du panafricanisme. Ils entendaient par panafricanisme un mouvement idéologique, culturel et politique qui défend l'Afrique et par conséquent l'africanité par le biais de la solidarité puis de l'unité entre les peuples africains et afro-descendants à travers le monde. Ils avaient la ferme conviction que les peuples africains ont une histoire commune et un destin commun, d'où l'idée d'une nation africaine unie pour mieux réparer le passé colonial et l'esclavage. L'esclavage qui a conduit à la division artificielle du continent en état économiquement faible. Pour vaincre le néocolonialisme avec ses ingérences extérieures, cette dépendance des États africains de la finance, des économies ou des politiques des anciennes et nouvelles puissances impérialistes. Le but était la souveraineté réelle et effective des peuples africains. Le but était également de surmonter la crise de leadership de l'Afrique dans le monde, surtout face à la montée en puissance de la mondialisation. Valoriser l'identité africaine afin de mettre les Africains à l'abri de toute forme de chosification et de discrimination. Voilà ce que les pères fondateurs du panafricanisme pensaient du panafricanisme. Il n'était nullement question d'utiliser ça pour faire les yeux doux au président africain des régimes éternitaires. Curieusement aujourd'hui et contre toute attente, nous avons une version étrange de panafricaniste qui prêche un panafricanisme obscur, à savoir le panafricanisme des yeux doux. Il s'appuie sur des piliers pertinents du panafricanisme des pères fondateurs pour construire leur modèle à eux qui a des objectifs finaux autres que ceux du panafricanisme originel. Ils ont adapté le panafricanisme originel à leur part de panafricanisme des yeux doux. Comment ce panafricanisme nouveau fait-il les yeux doux aux dictateurs africains? La séduction consiste à dire que les problèmes des États africains, guerre, pauvreté, détournement, catastrophe, tous ces problèmes, c'est l'extérieur. Ce sont les puissances étrangères la cause, que les présidents africains n'y sont pour rien. Ce qui met tout naturellement ces derniers à l'abri de toute critique ou de toute responsabilité. Du moment où les malheurs qui frappent leur population et leurs États, c'est plutôt la faute des puissances étrangères, alors là, ils sont eux tranquilles. À ce moment, ils ne peuvent qu'appeler de temps en temps ces panafricanistes pour leur dire merci à l'africaine. Mallette d'argent, marché public, poste, biens matériels et les autres formes d'avantages. Ces panafricanistes passent généralement à la caisse. Ils détournent l'opinion naïve des principaux auteurs de la misère du peuple que sont les tenanciers de la malgouvernance prédatrice, les présidents, les dictateurs africains. Certains dictateurs ont souvent créé ou financé des médias, radios, chaînes de télévision qui promeuvent ce nouveau panafricanisme. Le problème de l'Afrique, ce sont les puissances étrangères et non ses dirigeants. Quelle malhonnêteté intellectuelle, quelle malhonnêteté intellectuelle. Il y a quoi de malhonnêteté dans leur part de panafricanisme? Voici 6 éléments de malhonnêteté de leur part de panafricanisme. 1. Ils ne veulent pas dire aux populations que les dictateurs africains sont des suppôts des mandataires locaux de l'ordre colonial. C'est-à-dire ce sont les puissances coloniales qui les ont placés à la tête des États et elles continuent à les aider à s'éterniser au pouvoir afin qu'elles continuent à leur vendre l'Afrique, ses richesses, sa souveraineté financière, économique et politique. 2. Ils ne veulent pas dire aux populations que ces dictateurs continuent de recevoir des ordres des grandes puissances et continuent de protéger leurs intérêts. Même les choses que tout le monde voit, les nouveaux panafricanistes vont vous dire que c'est rien. Il ne faut pas se fier aux apparences, que leur président ne se courbe devant personne et que les puissances étrangères n'ont plus de biens indus ou de facilités indues dans le pays. Croient. Ces panafricanistes
panafricanistes des yeux doux ne vont pas vous dire que les dirigeants dont ils défendent l'esprit immaculé sont les premiers à combattre ceux qui rêvent d'une Afrique libre et souveraine. Certains ont même dans l'OTAN procédé à des éliminations physiques, des exécutions sommaires de ceux qui combattaient l'impérialisme ou le néocolonialisme. Ils ne vont pas vous dire que ces dictateurs restent réfractaires au projet qui vise à autonomiser les peuples africains, car ces panafricanistes des yeux doux ne vous diront pas que leurs dictateurs célèbrent régulièrement de simples poignées de main avec les présidents des grandes puissances. Ils célèbrent des photos des audiences accordées par ces derniers. Ils célèbrent des lettres de reconnaissance ou de félicitations de ces présidents des grandes puissances. Cinquième élément de malhonnêteté de ces panafricanistes des yeux doux, ne vous diront jamais que le changement de tuteur ne crée pas l'indépendance. C'est-à-dire abandonner la tutelle française pour se mettre sous la tutelle chinoise ou russe. Ce n'est pas l'indépendance, c'est juste un changement de tuteur. Dans un article que nous avions publié il y a quelques années en Carrefour Institute, nous appelions cela la stratégie de brachiation. 6. Ces panafricanistes ne vous diront pas que ce ne sont pas les puissances occidentales qui demandent à leurs dictateurs de détourner l'argent destiné au développement de leur propre village, l'argent des routes qu'ils empruntent eux-mêmes. Ce ne sont pas les puissances occidentales qui demandent aux gouvernants africains de tuer leurs propres compatriotes, de les mettre arbitrairement en prison. Ces assassinats, ce n'est pas le blanc qui leur demande de les commettre. Certes, le poids des puissances avec lesquelles ces dictateurs deal pèse, mais on ne peut pas aussi tout mettre sur leur dos. Bon début de semaine à tous. Que Dieu et les ancêtres bénissent le Cameroun. 93 FM.